Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce que j'aurais aimé savoir avant de tomber amoureuse d'une nouvelle personne. Parce que mes premières relations n'ont pas été des relations qui ont été très positives, mettons. C'est brassé beaucoup de choses, des choses que je comprends aujourd'hui, que je comprenais pas à ce moment-là. Et j'avais envie de vous dire, en fait, ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de tomber amoureuse de mon conjoint que j'ai aujourd'hui. Tout ce que je sais, que j'aurais aimé savoir. En fait, la première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que si j'allais pas régler mes blessures d'enfance, ce que je portais comme bagage, ce que j'avais enregistré comme insécurité, comme peur à cause de ça, allait avoir des répercussions dans ma relation. Ça, c'est la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise pour comprendre que j'avais un travail à aller faire sur moi avant euh, d'être dans une relation pour éviter de projeter mes propres blessures, mes propres peurs sur mon partenaire alors qu'il n'en était pas responsable. J'aurais aimé ça aussi qu'on me dise que le fait de ne pas avoir été réglé ces blessures-là, ces dynamiques-là, ben j'allais projeter le parent qui m'a blessé sur mon conjoint. Ce qui a fait en sorte que j'ai douté de l'amour que j'avais encore pour lui. J'ai perdu du désir sexuel aussi parce que je projetais mon parent sur mon conjoint. Euh, J'aurais aimé ça qu'on me dise aussi que le transfert de relation se fait parent-enfant dans la relation, que parfois c'est moi qui jouais le rôle du parent parce que lui était dans ses blessures d'enfant. Et que quand je retombais dans mes blessures, lui devenait le parent, qui avait une dynamique, en fait, qui pouvait se jouer dans ma relation, qui pouvait changer de rôle à tout moment. Puis que tant qu'on n'est pas dans la conscience, puis qu'on a comme acheté inconsciemment cette dynamique-là, ce partage-là, la relation tient bon, mais que quand il y en a un des deux qui commence à faire son propre cheminement personnel, à aller guérir ses propres blessures, ben, à un moment donné, il n'a plus envie de jouer aux parents-enfants. Il a envie d'être dans une relation d'adulte à adulte. Donc ça peut créer aussi un clash dans la relation. Ça, j'aurais aimé ça, savoir ça avant de commencer mon propre cheminement, puis d'avoir commencé cette relation-là. J'aurais aimé ça aussi comprendre euh, que quand je suis en réaction, que c'était pas moi qui était dans la relation, mais c'était l'enfant blessé qui était là. Quand je tombais dans des peurs d'être abandonnée, dans la peur qu'on arrête de m'aimer, euh, que quand lui était dans ses réactions, quand lui allait s'isoler, que c'est pas parce qu'il m'abandonnait que si ça venait réveiller cette peur-là, que c'était des peurs que j'avais enregistrées du passé et qui n'étaient pas fondées, qui n'étaient pas réelles dans le présent. Parce que j'étais beaucoup en réaction dans ma relation quand l'autre se fermait, parce que c'est son mode de protection à lui. Ben moi, j'avais envie donc ben à essayer d'aller le rechercher, puis de courir après, puis de le ramener. Puis plus que j'essayais, plus que lui s'éloignait. Puis il y avait cette dynamique-là qui se créait entre les deux, ce qu'on ne comprenait pas. J'arrivais pas à comprendre pourquoi il se fermait complètement à moi, pourquoi que moi, ça me mettait dans un état de panique générale, comme si il allait jamais revenir, puis que la relation était terminée. C'était toutes des choses qui n'étaient pas réelles dans le moment présent, mais c'était nos peurs qui étaient en réaction dans cette relation-là. Si j'aurais su ça avant ma relation, ça aurait été beaucoup plus facile à comprendre, ça aurait été beaucoup plus sécurisant aussi comme relation dans nos débuts. Puis quand je disais j'aurais aimé ça savoir que quand on est dans cette dynamique-là parent-enfant, mais souvent on projette le parent sur l'autre parce que l'inconscient veut nous mettre en lumière ce qu'on a à aller guérir de ces blessures d'enfant-là. Donc, quand on projette son parent, là, ben, il n'y en a plus. First, c'est en réaction intensive que tu comprends pas pourquoi, mais il n'y en a plus de désir, là. Parce que qui a envie d'avoir du désir quand c'est son père ou sa mère qui projette sur son conjoint? Pas grand monde. Donc, j'aurais aimé ça, savoir ça, pour pas penser que je suis plus amoureuse de mon conjoint quand ce désir-là partait,
mais c'est juste parce que j'étais en projection, puis j'avais besoin de venir me regarder moi pour pouvoir avancer dans cette relation-là. Fait que c'est toutes des choses qui se produisent dans vos relations, qui s'est produit dans la mienne aussi, qu'on a besoin d'aller déconstruire, qu'on a besoin d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce que j'ai pas réglé, qu'est-ce que mon rationnel a enregistré qui était dangereux de perdre l'amour, qu'est-ce qui a cristallisé ces peurs-là à l'intérieur de moi qui me mettent autant en réaction aujourd'hui en relation. J'aurais aimé ça qu'on me dise, ça part de toi, Martine, et de rien d'autre. Puis si l'autre n'a pas envie de faire ce travail-là, c'est sûr qu'il va y avoir une distance qui va se créer. C'est sûr que ça va être dur de se comprendre puis d'aller se rejoindre. J'aurais aimé ça qu'on m'explique ça pour que ça soit plus doux. Ma relation, que moi, le fleuve soit un petit peu plus tranquille. Parce qu'il y a eu des années que ça a été difficile. On a vécu aussi une séparation pendant ces 14 ans-là parce que euh, je comprenais pas. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi que je vivais ce, ce, cette distance-là, cette perte de désir-là, qui s'installait, puis que personne m'avait expliqué que ça existait, puis que c'était ça que j'avais à faire. Il fallait que je vienne me regarder moi, en premier de tout, à me responsabiliser. Qu'est-ce que je porte? Pourquoi ça me fait réagir? Pourquoi que je vis des colères par rapport à ça? Ça y appartenait pas. Puis moi, je le mettais responsable de tout ça. Pourquoi on me l'a pas dit? J'aurais aimé ça, qu'on me le dise avant. Puis c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, pour que vous soyez en conscience de ça, pour éviter peut-être des ruptures qui méritaient pas d'avoir lieu. Quand on est en conscience de ça, toute la dynamique change, toute la conscience dans la relation change. Donc, je voulais vous le partager parce que c'est un parcours que moi, j'aurais voulu. Bon, je regrette pas parce que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon bagage. Mais si j'aurais à recommencer, je suis comme, on peut-tu donner des cours à l'école de ça, des relations, savoir c'est quoi ce que tu portes, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans ton quotidien. Tu sais, là, je parle de relations, mais ça a des impacts sur tes amitiés, ça a des impacts dans ta famille, ça a des impacts avec tes collègues de travail, avec tes patrons, avec tout. Qu'est-ce qui est relationnel? Ça vient réveiller ce que tu portes. C'est ça, ce ménage-là qu'il faut faire en premier de tout pour être capable d'être dans l'ouverture puis dans la compréhension, pour avoir une relation qui est plus stable, qui est plus fluide, sur le long terme. Donc, c'était pas un gros vidéo que je voulais vous faire, mais j'avais envie de vous partager ça pour que vous vous sentiez pas tout seul. Tu sais, des fois, on se questionne, on dit, voyons, pourquoi que je réagis à ce point-là? Pourquoi ça vient m'insécuriser autant que ça? Ben, c'est parce que tu n'as pas été guéri ce que tu portais. Puis c'est exactement ce que je fais avec vous, avec l'hypnose. On va aller déconstruire ça, on va aller resécuriser l'enfant intérieur pour que dans le moment présent, dans ses relations, il se sente en sécurité, puis qu'il n'ait pas peur de perdre le lien, puis de perdre l'amour de la personne avec qui il est. C'est ça qu'on va travailler, c'est ça que j'ai envie de vous amener à prendre conscience pour adoucir vos relations, puis la compréhension de vous-même. Donc, c'était mon message pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé sur peut-être différentes choses qui peuvent se passer dans votre relation, puis avoir envie de faire ce travail-là pour vous et pour le nous.